Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Argo & Co. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous deux retours d'expérience avec Laurence Laroche et Xavier Cassignol et aussi partager avec vous les résultats d'une enquête que nous avons menée en fin d'année dernière et début de cette année autour de comment est-ce que les directions achats s'emparent du sujet de la durabilité. 100% des entreprises que nous avons interrogées ont engagé des actions pour travailler sur la RSE. Dans 93% des cas, le CO2 est listé comme sujet numéro 1. On a 65% des directions achats qui ont intégré la RSE dans les objectifs des acheteurs. Donc on voit que cette impulsion, elle vient par le haut, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait redescendue jusqu'en bas. Il y a une évolution vraiment rapide du marché et ce sujet de la durabilité est maintenant à l'agenda de la majorité des directions achats. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années quand on en discutait avec eux. Ce qu'on voit également, et c'est le point numéro 2, c'est qu'on a quand même une maturité qui est assez hétérogène au niveau du processus achat. C'est-à-dire qu'il va être plus mature sur l'aval du processus. Donc, on va voir un certain nombre d'acteurs qui ont mis en place des chartes fournisseurs, des critères RSE dans la sélection lors des appels d'offres. Mais dès qu'on remonte un peu plus sur l'amont du processus achat, quand on va parler d'éco-conception, de vraie collaboration fournisseur, de revue des spécifications, là, il y a un petit peu moins d'acteurs qui sont déjà sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il est assez difficile de piloter la gestion des risques et toute la compliance aux nouvelles réglementations, notamment parce qu'il y a un sujet autour de la donnée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle n'est pas toujours accessible, elle n'est pas toujours fiable lorsqu'elle est accessible, et même lorsqu'elle est accessible, on n'a pas forcément des personnes compétentes en face pour challenger cette donnée. C'est-à-dire qu'on va avoir des acheteurs qui vont recevoir un certain nombre de données, mais qui n'ont pas forcément été formés derrière pour arriver à savoir si la donnée qu'on leur donne est pertinente. Ils n'ont pas forcément les ordres de grandeur en tête. Donc voilà, on a quand même un sujet autour du pilotage de la data. Il va falloir travailler sur plusieurs choses. La première, c'est comment je valorise l'impact RSE, comment j'en fais un axe de performance au même titre que qualité, coût, délai. On a coutume de dire chez Argon qu'il faut passer d'un triptyque à un carré et faire rentrer la durabilité comme vraiment un axe de performance. Le deuxième point, c'est comment on développe la collaboration fournisseur et comment on accompagne les fournisseurs dans la décarbonation. Ce qu'on voit souvent, c'est que il y a vraiment un enjeu quand on a un panel de fournisseurs, notamment si c'est des fournisseurs qui sont plutôt des PME ou des petites ETI, à les accompagner dans cette démarche de décarbonation parce que eux, ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et comment derrière ça, on fait aussi des collaborations fournisseurs sur des nouveaux produits, sur des nouveaux sourcings. On en reparlera plus tard, mais voilà, il y a un vrai enjeu sur comment on travaille différemment avec les fournisseurs. Et le troisième sujet pour aller plus loin, c'est comment on accompagne nos équipes pour développer les bonnes compétences et être capable de répondre à ces nouveaux enjeux. La stratégie achat, elle intègre la RSE que dans 50% des cas, alors qu'on a 70% des personnes qui nous ont dit qu'elles avaient des ressources dédiées sur le sujet. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que on commence à mettre des ressources et à staffer un peu ce sujet-là. Néanmoins, c'est pas encore remonté au niveau stratégique dans la moitié des cas. Donc on voit qu'il y a encore un chemin qui est assez long pour que ça passe d'un sujet qui est assez opportuniste et géré de manière opérationnelle à vraiment un angle de la stratégie achat. Une fois qu'on a mis un peu toutes les briques en place dans la stratégie achat, le point dur de tous nos clients qui sont les plus matures sur ce sujet-là, c'est maintenant comment je valorise cette performance durable, comment j'arrive à en faire vraiment cet axe de performance dont on parlait en préambule. La RSE, elle est dans les stratégies achats, forcément, et d'ailleurs le critère RSE au sens large, il représente au minimum 10% des critères d'évaluation des offres, sachant que sur certaines catégories où ça peut être pertinent, ça peut aller jusqu'à 50%. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de faire des choses qui soient appropriées et en ligne avec les objectifs de l'entreprise. Bon, sur les formations qu'on a fait auprès des acheteurs, on a bien évidemment invité le patron de CSA pour repartager les objectifs de l'entreprise, l'ensemble du programme, les différents piliers, la façon dont on est organisé. Et je pense que c'est aussi important de faire une formation conjointe à différentes fonctions. Les directions achats, on a aussi nos objectifs. Les acheteurs sont incentivés à peu près à hauteur de 15% sur les objectifs CSR.
Alors, il y a des choses qui sont plus basiques, c'est-à-dire que je vois sur le premier bar chart sur la réduction du CO2, une des premières étapes, c'est de pouvoir reconstituer le CO2 de sa catégorie. Et puis après, c'est l'animation d'un certain nombre de workshops avec les fournisseurs pour discuter des plans d'action. À la fois l'aspect formation et objectif est vraiment importante, et c'est des conditions sine qua non de départ de ces initiatives. Toute la filière achat a des objectifs sur la RSE qui représentent entre 25 et 30% voilà, de leurs objectifs, ce qui est d'ailleurs en fait la ligne directrice à l'intérieur du groupe La Poste. Alors je peux illustrer avec un exemple qui sont les emballages Colissimo, hein, donc qu'on connaît tous. Il faut savoir qu'il y a 100 millions d'emballages carton qui sont utilisés par an, et donc on a eu une grosse action, qui illustre bien tous ces aspects d'éco-conception, de choix des matériaux, de collaboration fournisseurs. D'abord pour passer en fait à beaucoup plus de recyclé dans le produit, hein, donc on est passé à 60% de recyclé, mais on a aussi travaillé sur l'encre pour avoir une encre acrylique, une colle d'origine végétale. On a enlevé je sais plus, la tirette. La tirette, elle est monomatière maintenant, donc c'est plus un truc plastique. Donc ça vient 100% recyclable. Et puis on a aussi des choses qui sont en cours comme la suppression des liasses. Donc tout ça, c'est vraiment de la conception, de l'éco-conception qui permet, d'avoir un produit beaucoup plus durable et beaucoup plus vertueux. Là aussi, un exemple sur la carte de paiement qu'on fait maintenant en PVC recyclé, la division paiement chez nous voulait vraiment accrocher l'ensemble des clients et a lancé une initiative qu'on appelle Green Pay. Et on a travaillé à la fois avec la division et un fournisseur qui était capable de mettre en place toute une chaîne sur la recyclabilité du PVC. On a d'ailleurs mis au point un accord d'exclusivité pendant 3-4 ans avec eux, ce qui nous a permis d'emblée de mettre au point ce produit et de prendre tout de suite des parts de marché très importantes, puisqu'on était les seuls à véritablement faire du PVC recyclé pendant 3-4 ans. Et grâce à l'action des équipes, à la fois division, achat et autres, on a pu, développer un nouveau marché quelque part et faire croître le business d'Idemia sur le sujet, au moins pendant un certain nombre d'années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la data, c'est un point dur. On a du mal à la collecter, on a du mal à la fiabiliser. On a souvent des clients qui nous racontent que voilà, ils ont des ERP qui sont pas connectés, et qu'ils ont du mal à consolider tout ça. On a fait côté achat pour essayer de se faciliter la tâche entre guillemets sur l'assessment du scope 3, hein, donc sur l'empreinte carbone, c'est qu'on a fait un proof of concept pour comparer des questionnaires qu'on envoyait chez nos fournisseurs à un outil d'intelligence artificielle et un POC que l'on a développé avec une société qui s'appelle Digitalon, et qui récupère les données qui sont disponibles dans les rapports annuels des différentes entreprises. Et on a essayé de comparer les réponses qu'on avait de ces fournisseurs et ce que nous donnait l'outil d'intelligence artificielle en récupérant beaucoup de données sur le web. L'empreinte CO2 des achats, en fait, c'est 80% de transport, en fait. Parce que la Poste, c'est un transporteur, donc effectivement, le transport, puis après, il y a 10% de bâtiments et 10% de routes. Donc effectivement, la Poste a pris ce sujet assez tôt, et il y a aujourd'hui 30 000 véhicules électriques à la Poste. Donc c'est la plus grosse flotte électrique mondiale. On est persuadé que la RSE va renforcer cet aspect stratégique de la fonction achat, puisque, comme on le disait, ils vont devoir travailler en transverse, travailler avec les autres fonctions de l'entreprise pour justement réussir à réconcilier au maximum cette équation impact durable et impact coût. Mais il y a un outil e-conformité, donc qui permet d'aller chercher dans différentes bases de données des informations sur les fournisseurs
et de les agréger, de faire du scoring fournisseur. Donc, ce qui aide beaucoup les acheteurs dans l'analyse de tout ça, puisqu'il y a quand même 35 000 fournisseurs dans le groupe La Poste, donc évidemment, voilà, ça se fait pas sur un fichier Excel. Il faut trouver des axes avec les fonctions marketing, avec les fonctions manufacturing, qui puissent nous permettre de pas considérer les aspects achat durable ou CSR d'une façon générale comme simplement une contrainte, mais c'est aussi des opportunités pour faire la différence aussi avec nos concurrents. C'est un peu une nouvelle frontière pour les achats. Mais c'est passionnant. Les choses bougent. Hein. Quand nous on parlait de ce sujet-là à nos clients il y a 2 ou 3 ans, on n'avait quand même pas le même répondant que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc c'est quand même un point à avoir en tête et c'est plutôt une bonne nouvelle. On sent que c'est en train de s'activer. On voit quand même qu'il y a des niveaux de maturité sur ce sujet qui sont assez différents et qui sont souvent quand même liés à un peu l'impulsion qui est mise par le top management sur ces sujets-là. Globalement, plus on est mature, plus on tend à considérer la RSE comme un axe de performance, plus on sort un peu de ce regard compliance et on va vers comment j'en fais un axe de performance. Et du coup, ça tend par rentrer sur l'amont du processus achat. Et ce qu'on voit quand même, c'est que aujourd'hui, le point dur un peu pour tout le monde, hein, c'est voilà comment j'en fais un axe de performance, comment j'arrive à valoriser cet impact pour qu'il rentre un peu dans les arbitrages de décision de l'entreprise. Et c'est un peu là où en sont les clients les plus matures avec qui on a pu parler, et vous en avez autour de cette table. Mais c'est un peu derrière, voilà, comment on s'assure de tout ça. Et ça demande quand même un vrai niveau de sponsorship. Mais c'est vrai que ce qui est important, tu l'as dit, Lisa, c'est l'alignement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui peut être fait, voilà, par les acheteurs, voilà, est soutenu aussi par tout cet alignement avec la direction générale. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance le mieux.